Je m'appelle Thierry Frenkel. On est ici dans mon atelier de Thérémine, au plein centre-ville de Colmar. Cet atelier me sert d'atelier de lutherie parce que je répare ces instruments insolites. Il me sert aussi de salle de cours quand je donne des cours pour jouer cet instrument. Et il me sert de salon de musique pour moi-même, pour m'entraîner, pour m'exercer, pour me préparer à des concerts. Le thérémine est en fait le premier instrument de musique électronique qui n'a jamais été inventé. Il fut inventé en 1919 en Russie, à Moscou, par le physicien russe Lev Sergeyevich Termen, qui a plus tard européanisé son nom. Ensuite, on l'a appelé Léon Thérémine, d'où vient le nom pour cet instrument. Après la Première Guerre mondiale, on lui avait demandé, puisqu'il était physicien, de développer un détecteur de gaz. Parce que les gaz chloriques, c'était une nouvelle invention de la Première Guerre mondiale et ça a fait beaucoup de dégâts. Et c'est au cours de ces expériences qu'il a découvert, en approchant son corps ou ses mains de son appareil, que ça donnait également des interférences. Et puisqu'il était aussi violoncelliste dans son temps libre, il a tout de suite vu le potentiel. Il a donc procédé au développement de cet instrument jusqu'à ce que ça donnait quelque chose de jouable. C'est un instrument qui se joue absolument sans qu'on le touche. C'est-à-dire, ça se joue à distance. Pour ça, j'ai deux antennes qui me permettent d'influencer le ton que ça produit. J'ai une antenne qui me permet de jouer sur la hauteur du son, c'est-à-dire dès que j'approche ma main, ça devient plus aigu. Et ça peut devenir très très aigu. Et ça descend aussi très très bien dans les très très graves. Donc là, j'ai une tessiture de 7 octaves, ce qui me permet presque d'avoir la même étendue qu'un piano. La main gauche me sert, après, de régler le volume du ton que je produis. Plus que je lève ma main, plus que le ton devient fort, et plus que je baisse la main, le volume devient faible. En principe, c'est déjà tout. Il n'y a pas de magie dedans, ni de mystère. Il y a des oscillateurs à haute fréquence qui créent des champs électromagnétiques autour des antennes et mes mains servent de capacité électrique additionnelle au circuit interne, ce qui permet d'influencer la fréquence de ces oscillateurs. Et après, il y a juste un peu de circuit électronique qui me transforme ça dans un signal qui est dans la plage audible. Souvent, les gens me posent la question, mais il est où le fil sur lequel tu tires? C'est de la magie? Non. Comme dit, tout ça, c'est de la physique, c'est de la capacité électrique et c'est des champs électromagnétiques qui font, après, ensemble avec une technique de jeu bien développée, que ce n'est pas un pur générateur de son, parce que comme ça serait pas intéressant. Il faut avoir un peu de technique de jeu pour qu'après, ça fasse vraiment de la musique et pas seulement des sons.
J'ai eu une formation musicale relativement intense. J'ai appris à jouer le violon, la flûte traversière, le piano, l'alto. Et pendant un certain temps, j'avais même le projet de devenir chef d'orchestre. Dans ma jeunesse, j'ai aussi beaucoup expérimenté avec l'électronique. J'ai fait des bricoles de radio. Tout ça, je l'avais presque oublié à force de travailler, à force d'avoir une famille. Et un jour, j'ai entendu à la radio un son très très particulier que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai entendu pour la première fois, c'était il y a un peu plus de 10 ans, le mot thérémine. Après, je me suis mis à rechercher et j'ai trouvé, ah voilà, il y a quelque chose qui correspond parfaitement à mes deux activités préférées, la musique et l'électronique. J'ai appris que différents modèles de thérémine, qui sont tous déjà plus en production, avaient des petits soucis particuliers. Alors, je me suis mis à étudier les circuits, j'ai rafraîchi ma mémoire électronique et j'ai commencé à développer des petits modules complémentaires qu'on pouvait souder dans certains modèles de cet instrument pour résoudre des problèmes. Cet instrument me fascine parce que c'est un défi. Parce que sur aucun autre instrument, d'un côté, je rencontre tant de contraintes, de difficultés et tout, mais d'autre part, sur aucun autre instrument, je peux donner autant de mon expression à la musique. Je ne pense pas que je vais jamais abandonner cet instrument. Peut-être un jour, je serai trop vieux pour lever mes bras ou j'aurai du mal à l'épaule pour bouger. Mais pour le moment, Dieu merci, tout fonctionne encore et j'ai encore des grands projets.